Alléluia. On va juste faire un mot de prière, si vous voulez bien, avant de commencer. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi au nom de Jésus. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs. Viens nous instruire. Que ta parole puisse avoir un effet dans nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, touche chaque cœur ce matin. Viens rencontrer chaque besoin, Seigneur. Seigneur, là où il y a besoin de guérison de cœur ou de corps, je prie que tu guérisses au nom de Jésus. Là où il y a besoin de délivrance, je prie que tu libères complètement au nom de Jésus. Là, Seigneur, où il y a besoin d'une restauration dans le cœur, une restauration de l'âme, une restauration avec toi, ta communion avec toi, Seigneur, eh bien, restaure, Seigneur Dieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Quelle parole de Dieu ce matin on a reçue. Victoire. Alléluia. La victoire. Le titre de mon message ce matin, c'est « La louange, source de victoire ». Alléluia. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit « Wow! Quel merveilleux message ce matin ». Alléluia. Et c'est toujours plaisant de voir quand l'Esprit de Dieu est là, il est à l'œuvre, puis que les choses coordonnent ensemble, c'est wow. Vous ne pouvez pas savoir que ça peut faire pour un prédicateur lorsque tu entends une parole dans la salle qui vient confirmer ton message. Amen. Et ce matin, on va voir l'importance de la louange dans nos cœurs. Il y a une grande importance dans la parole de Dieu concernant notre louange envers Dieu, notre adoration et notre reconnaissance. Et on va tourner dans Isaïe chapitre 43, verset 21. Dans la Louis II, ça dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis fait va publier mes louanges. » C'est comme ça que vous allez reconnaître mon peuple. C'est celui que je me suis formé, il va publier ma louange. Et dans la Sommeur, ça dit, je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Alléluia. Est-ce qu'on reconnaît un peuple de Dieu ici ce matin? Alléluia. Le peuple de Dieu louera le Seigneur. Quelle phrase dans le livre des psaumes que nous voyons le plus? Louez l'Éternel. Amen. Si vous lisez le livre des psaumes, vous allez trouver presque dans chaque chapitre, louez l'Éternel. Alléluia. Il y a vraiment une importance face à la louange. Et c'est pas pour rien que c'est écrit tant de fois. Si c'est écrit, si c'est répété tant de fois, il doit avoir quelque chose derrière la louange. Alléluia. Qu'est-ce que c'est exactement la louange? Dans le dictionnaire, ça dit que c'est une éloge, que c'est un témoignage verbal ou écrit d'admiration ou de grande estime. C'est des compliments, des félicitations. C'est chanter les louanges de quelqu'un ou de quelque chose et de ses mérites. Donc, c'est élever Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera. Alléluia. Dieu est digne de recevoir toutes nos louanges. Dans le psaume 22, verset 4, nous dit, ça dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et Dieu siège au milieu des louanges du peuple de Saint-Hyacinthe. Dieu siège au milieu aussi des louanges de ta propre vie. Alléluia. Lorsque tu commences à louer Dieu, même si tu es toute seule dans ta chambre, dans ta voiture, dans une pièce quelconque, Dieu siège, Dieu descend parce qu'il y a la louange. Alléluia. Dieu prend plaisir et il se manifeste dans la louange. Le psaume chapitre 100, verset 4 nous dit « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. » Sous ces portiques, t'es en train d'entrer quelque part. Tu entres dans la présence de Dieu, dans le portique de Dieu. Tu es sous la porte, tu es entre dehors et entre dedans. Tu es entre les deux. Tu es
sous la porte et ça dit, tu entres avec entrée, avec action de grâce. Tu n'entres pas dans la présence de Dieu sans reconnaissance, sans parole de reconnaissance. On doit entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Entrer dans ses parvis. Tu entres en dedans. Là, tu rentres en dedans. Tu rentres dans ses parvis en chantant ses louanges. Alléluia. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour tout ce qu'il est. Dieu est digne de recevoir notre louange. Dans Éphésiens chapitre 5, j'ai beaucoup de versets ce matin et j'en ai pris juste quelques-uns de la parole de Dieu concernant la louange. Dans Éphésiens 5, verset 18-20, nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Vous savez, d'être rempli de vin et d'être rempli de l'Esprit ne fera pas la même chose dans ta vie. Lorsque tu es rempli de vin, la parole de Dieu nous dit que c'est de la débauche. Lorsque tu entres dans cette sphère, cette atmosphère que tu te remplis de vin, ta tête commence à être embrouillée. Tes pensées commencent à être embrouillées. Tu es influencé par l'alcool. Tes décisions sont influencées par l'alcool. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es influencé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est plus du tout, tu prendras plus du tout les mêmes décisions. Alléluia. Et Dieu nous encourage, nous demande de ne pas s'enivrer de vin, mais du Saint-Esprit. Et comment on se remplit du Saint-Esprit? Ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Rendez continuellement, qui veut dire tout le temps. Tout le temps, à chaque pas que tu fais, rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses. Un autre verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Que ça y aille bien ou mal. En toutes circonstances. C'est dit, c'est des fois on demande, on dit, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Et on cherche la volonté de Dieu. Comment je peux marcher dans la volonté de Dieu? Ça dit, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes choses. Que ça y aille bien ou mal, remercie Dieu. Que ça y aille bien ou pas, il faut que ta vie de louange, d'adoration et de reconnaissance soit toujours présente dans ta vie. Et il faut louer Dieu tout le temps, continuellement. Alléluia. Est-ce qu'on a assez confiance en Dieu pour croire qu'il est là, même si ça ne va pas bien? Que Dieu est là, même s'il y a une tempête. Que Dieu, il sait ce qu'il fait. Dans Hébreux 13, verset 15, nous dit encore, « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu. » Et ça, c'est un mot que j'ai accroché. Un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est quelque chose qui nous coûte de quoi? Ça nous demande un effort. Ça demande que même si je n'ai pas le goût, là, ben c'est ça un sacrifice. Tu n'as pas le goût, ça ne te tente pas, mais Dieu dira continuellement, tout le temps, grâce à Dieu. Donne-lui les louanges qui lui est due. Donne-lui l'honneur qui lui est dû, même si ça ne te tente pas. Un sacrifice de louange. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Dieu, ça lui plaît
que tu le rendes grâce. Si tu es capable de rendre grâce, si tu es capable de le louer, si tu es capable de l'adorer, même si ça ne va pas, c'est signe que tu as confiance en Dieu. C'est signe que tu lui fais confiance. Parce que quand on arrête puis qu'on commence à bouder Dieu, c'est comme si, Seigneur, là, je pense que tu n'es plus là, je pense que tu ne prends pas soin de moi, fait que je vais essayer de m'arranger. Je vais essayer de me débrouiller. Je pense que j'ai des meilleures idées. Mais si tu es capable de louer Dieu, même dans la tempête, c'est signe que tu as confiance en Dieu. C'est signe que tu as confiance qu'il est là et qu'il va prendre soin de toi. On va voir deux histoires ce matin. L'histoire de Paul et de Silas comme première histoire. Dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Paul et Silas étaient en prison. Ça ne va pas bien. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ça va vraiment mal. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont volé. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils ont tué. Mais ils sont en prison parce qu'ils proclament la bonne nouvelle. Parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont en prison par injustice. Ils n'ont rien fait de mal. Mais ils sont en prison. Ils sont enchaînés. Ça va vraiment pas bien. Vous savez, les prisons dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un tout compris en prison. Tu es logé, nourri, éclairé, chauffé. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien de ça. Si tu ne connaissais pas quelqu'un pour t'emmener à manger, tu mourrais en prison dans ce temps-là. Ça prenait de la famille ou des amis pour t'apporter des soins, sinon tu mourrais là. Et là, ça va pas bien, ils sont en prison, ils ne savent pas pour combien de temps, ils ne savent pas si demain matin, ils vont sortir puis ils vont se faire pendre. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et c'est dit que pendant qu'ils priaient et qu'ils louaient Dieu, les autres prisonniers les écoutaient. Donc, ils chantaient et ils louaient Dieu, pas dans leur cœur. Ils le faisaient à haute voix. Alléluia, merci Seigneur, tu es bon. Ils sont en prison, là. Puis il fait frette, là, puis il y a sûrement des rats. Puis sûrement que ça sent pas bon. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es grand et tu prends soin de moi. Alléluia, sans savoir ce qui va arriver demain matin. Ils ne louent pas Dieu à condition que Dieu va les sortir de la prison. Mais peut-être que demain matin, ils vont sortir et ils vont se faire pendre. Ils ne savent pas. Mais ils ont décidé de louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Tout le temps. Alléluia. Verset 26 nous dit, tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on commence à louer Dieu et à l'adorer? On l'a vu tantôt. Dieu se plaît au milieu de la louange. Dieu descend. Alors Dieu, ça veut dire que Dieu se manifeste lorsqu'on commence à louer Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont loué Dieu, ils l'ont chanté malgré qu'importe ce qui était pour arriver. Mais Dieu est descendu, Dieu s'est manifesté et Dieu a fait tomber les chaînes de l'ennemi. Alléluia. Il ne faut jamais oublier que nos ennemis ne sont pas charnels, mais ils sont spirituels. Et ça, parfois, quand ça ne va pas bien, on a de la misère avec ça. On a de la misère avec notre conjoint, on a de la misère avec notre voisin, on a de la misère avec notre boss quand ça ne va pas bien. Mais le combat est spirituel. La guerre se gagne à genoux. La guerre se gagne dans la louange, dans le combat. Alléluia. Dieu va combattre pour toi et te donner la victoire, mais il faut lui faire confiance. Dans le psaume chapitre 18, verset 4, ça dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et
Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Loue l'Éternel, loue Dieu et Dieu va te délivrer de tes ennemis. Alléluia. Le psaume 9, verset 4 dit, « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. » Pourquoi? Parce que quand tu loues Dieu, Dieu siège au milieu des louanges, donc Dieu descend, et parce que Dieu descend, il se manifeste, et parce qu'il se manifeste, l'ennemi doit s'enfuir, il doit quitter. Il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. L'ennemi ne peut pas rester là où il y a de la lumière, parce que l'ennemi est bien dans la noirceur. Il vit dans les ténèbres. Et lorsque Dieu descend, sa présence manifeste, l'atmosphère se remplit de la lumière de Dieu. Et l'ennemi doit s'enfuir. Alléluia. Le psaume 18, versets 49 à 50. « Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Loue Dieu lorsque tout va mal. Loue Dieu lorsque ça ne marche pas dans ta vie. Je crois que beaucoup de batailles seraient gagnées dans la louange. Beaucoup, parfois dans la bataille, s'écroulent, reculent, abandonnent Dieu, font des mauvais choix. Mais je crois vraiment que dans la louange, il y aurait beaucoup de batailles qui seraient gagnées. Parce que vous savez, la louange, c'est une arme qui est très puissante entre nos mains. Pour moi, la louange, c'est une arme qui ressemble à une mitraillette. Lorsque tu commences à louer Dieu, c'est comme si tu commençais à tirer de la mitraillette sur l'ennemi. Je vous garantis, il n'y a pas un ennemi devant une mitraillette qui va résister. Il n'y en a pas un qui va tenir debout. Ça, je peux vous le dire. Commence à louer Dieu quand tu es abattu, quand tu es découragé, quand tu es triste, quand ça va mal, quand ça va pas. Tu sais, là, quand ça ne marche pas en dedans, là, puis tu es découragé, tu as l'impression que tu es sur le bord d'une dépression, tu es sur le bord de péter ta coche ou ça ne va pas du tout. Commence à louer Dieu. Pas 5 minutes. Commence à entrer dans la présence de Dieu. Commence à louer Dieu, à élever son nom, à le glorifier. Vous savez, ce que je prêche ce matin, c'est parce que je le vis. C'est par expérience que je prêche ce message. C'est pas parce que je suis en avant ou je suis la femme du pasteur que je vis rien. Ça m'arrive d'être découragée. Ça m'arrive d'être triste. Ça m'arrive de penser qu'il n'y a rien qui marche dans ma vie. Ça m'arrive de pleurer. C'est pas parce que je suis ici puis que là, ça a l'air à bien aller que je vis jamais d'épreuves. Je vis des épreuves autant que vous autres. Il y en a qui pensent que quand tu es dans le ministère, c'est « Wow, ça doit être toute une vie, ça. » On flotte. On est à la même hauteur que les nuages. C'est complètement faux. L'ennemi, c'est eux qui cherchent en premier. L'ennemi veut détruire ceux qui sont dans le ministère en premier. Parce que s'il réussit à tuer des ministres dans le ministère, il va atteindre le peuple encore plus. Parce que les gens vont dire, ben si les pasteurs ne sont pas capables de passer au travers, comment on va passer au travers, nous autres? On n'est pas au-dessus des épreuves. On vit la même chose que vous autres. Et la différence que je peux vous dire que de passer au travers d'une épreuve, c'est la louange, c'est la parole de Dieu, c'est la consécration, c'est de te tenir dans la présence de Dieu. J'ai tellement besoin de Dieu.
J'ai tellement besoin de Dieu. Si vous saviez, si je pars juste une journée sans la présence de Dieu, j'en mange toute une. L'ennemi il attend juste ça, que je m'éloigne un petit peu. Pas aller dans le péché, là, juste refroidir un petit peu. Être un peu moins dans la présence de Dieu. L'ennemi il attend juste ça. J'ai tellement besoin de Dieu. On a tellement besoin de Dieu. On ne peut tellement pas vivre loin de lui. Parce que l'ennemi ne cherche que ce moment-là que tu t'éloignes un peu pour venir fesser. On a besoin de Dieu. Et la louange, c'est une arme très puissante. Et quand que je vais pas bien, quand ça va pas, puis je le sais là, que je vais pas, là, puis je suis découragée, puis je sais pas, on dirait que les idées, là, il n'y a plus rien qui marche dans ta tête, tu as des pensées de l'ennemi qui viennent, tu vis une oppression, et là, je dis, là, ça va faire. Là, je sais que j'ai besoin de Dieu, puis ça presse. Et là, j'entre dans la présence de Dieu, et je commence à le louer, et je dis, toi, là, écoute bien ce que je vais faire. Écoute avec tes oreilles, Satan. Mon ennemi, écoute avec tes oreilles ce que je vais faire. Et là, je commence à louer Dieu. Puis, quand je commence à louer Dieu, et là, j'ai pas le goût, là, j'ai juste le goût de pleurer. J'ai le goût de rien faire. Surtout pas de louer Dieu parce que c'est un sacrifice. On doit se forcer malgré ce qu'on ressent. On doit combattre nos propres émotions, notre propre vie, ce qu'on ressent dans nous. Et quand j'ai pas le goût, je commence à dire merci Seigneur, Alléluia. Seigneur, t'es grand, t'es tout puissant. Puis je le pense peut-être pas. Parce que là, ça va pas. Puis je dis, Seigneur, t'es grand, t'es tout puissant. T'es le Dieu de miracles. T'es le Dieu de résurrection. T'es mort sur la croix pour moi. Tu m'as libéré. Alléluia. Seigneur, t'es grand. Puis là, je pleure. Puis alléluia. Puis là, j'ai envie de pleurer encore. Puis là, je souris. Mais j'ai goût de pleurer. Puis je dis, Seigneur, alléluia, t'es grand. Merci parce que tu me remplis de ta joie. Merci parce que tu me remplis de ton amour. Merci parce que tu me remplis de ta paix. Et là, je suis en combat. C'est ça la louange. C'est un combat. C'est une guerre. C'est une façon de se battre. Et là, je dis, c'est pas vrai que je vais me laisser atteindre comme ça. Et la parole de Dieu me dit que Dieu est ma paix. Alors, je prends cette promesse pour ma vie et je dis merci pour ta paix. Merci parce que tu me remplis de ta paix. Merci parce que tu m'inondes de ta paix, Seigneur. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Et lorsque tu persévères dans la louange comme ça, dans cette garde de la louange, de l'adoration, tout à coup, l'atmosphère, Dieu descend. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu descend dans la louange. Et Dieu commence à se manifester. Et la lumière commence à dissiper les ténèbres, commence à dissiper l'ennemi. Et tout à coup, l'atmosphère change. Et là, tu ris pour vrai. Tu as envie de sourire pour vrai. Là, tu te sens bien. Tu te sens en paix. Alléluia. Et là, tu commences à louer Dieu encore plus. Alléluia. Et là, ça devient encore plus réel. Et gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Et vous savez, une bataille, ça prend pas 5 minutes. Des fois, on a peur de prendre du temps avec Dieu. Vous perdez pas votre temps dans la présence de Dieu. Mais vous gagnez du temps. Parce que si tu passes ta journée découragée ou si tu passes ta semaine découragée, là, tu vas en perdre du temps. Parce que tu vas foirer devant la TV, tu vas foirer devant les journaux, tu vas foirer devant ton ordi parce que tu n'as plus le goût de rien. Mais si tu prends une demi-heure, 1 heure dans la présence de Dieu à le louer, toutes les ténèbres vont fuir et là, la joie va prendre place. Et là, tu en gagnes du temps parce que là, tu vas te lever puis tu vas commencer à faire ce que tu as à faire. Tu n'auras plus le goût de perdre du temps à rien foutre de ta vie.
Mais là, tu vas commencer à faire ton ménage. Tu vas commencer à faire ce que tu as à faire, tes responsabilités. Parce que là, tu vas avoir le goût de l'énergie tout à coup. Et Dieu te remplit. Alléluia. Et moi, je vous le dis par expérience, ça fait des centaines de fois que je le vis. Chaque fois que l'ennemi frappe, je vais à la guerre avec la louange, l'adoration. Et Dieu relève toujours. Toujours. J'ai jamais sorti de ma chambre sans être rencontré. Alléluia. Et c'est possible. C'est possible pour chaque enfant de Dieu. C'est pas parce que je suis en avant que ça m'arrive. C'est pour tout le monde. C'est quelque chose qui est réel. La louange. Dieu, pourquoi il demande qu'on le loue tout le temps? Pourquoi il demande qu'on soit reconnaissant tout le temps? Pourquoi il demande ça? Il y a une raison. C'est une arme et ça marche. Ça marche. Alléluia. Philippiens 4, 6, 7. Ça dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Mais après, ça prend aussi un temps avec des actions de grâce. Oui, on prie Dieu, on supplie Dieu, on pleure auprès de Dieu, on vide notre sac, notre cœur. Mais après, loue le Seigneur, adore-le, commence la guerre, commence la guerre. Alléluia. Et ça dit qu'après, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez la preuve dans ce verset, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu va venir. Alléluia. Amen. La Bible est tellement réelle. C'est tellement réel, ce n'est pas des histoires. Deuxième histoire, c'est l'histoire du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1, ça dit, ici, l'ennemi s'en venait combattre le roi Josaphat. Ça dit, par la suite, les Moabites, les Ammonites, renforcés par des Maonites. Alors, il y a 3 gangs qui se lèvent, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. 3 gangs contre 1. Qui aurait peur? Au verset 3, ça dit, Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel, la meilleure solution. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Versets 15 à 17. Dieu ici envoie un message et il dit, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Dieu il leur dit, n'aie pas peur devant cette grosse armée. Dieu, il voit la réalité, il sait qu'il y a vraiment une grosse armée qui s'en vient, mais il dit, ayez pas peur. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Alléluia. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montagne de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yerouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Et vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous effrayez pas. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Versets 21 à 24, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens. Ils s'en vont en guerre et devant, ils mettent les musiciens à la tête. Drôle de façon. Avec l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure
à toujours. Alléluia. Ils marchent, là, puis ils s'en vont en guerre là, contre 3 gangs. N'oubliez pas, là, ils sont juste une gang. Il y a 3 armées qui s'en viennent face à eux, et ils s'en vont et ils louent Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es avec nous. Alléluia, tu prends soin de nous. Et au verset 22 dit, au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir, qui venaient attaquer Juda de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants du mont de Séhir et ils les exterminèrent. Donc, sur les 3 gangs, il y en a 2 qui se sont mis ensemble et ont battu l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Confusion totale. Et lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchants couchés au sol. Il n'y avait aucun rescapé. Alléluia. Ils ont été à la guerre en louant Dieu, en élevant son nom. Et Dieu a descendu. Dieu s'est manifesté. La lumière est venue et la lumière a chassé les ténèbres. Et dans le camp de l'ennemi, ils voyaient plus clair. Moi, je crois qu'ils voyaient plus clair. Il y avait trop de lumière de Dieu. Parce qu'ils étaient habitués dans les ténèbres. C'était l'ennemi. Et avec la lumière, ils ne voyaient plus et il y a eu une confusion totale et ils se sont battus entre eux. Alléluia. Et l'ennemi a été complètement anéanti. Quelle victoire! Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, au tout début de l'histoire, quand Satan était un ange auprès de Dieu, il a voulu être au-dessus de Dieu pour recevoir l'admiration et la louange. Parce que c'est dans l'histoire, c'est dit que Satan était le directeur de la louange, de la musique. Alors, il savait c'était quoi la louange, mais il voulait avoir et ils étaient avec sa gang et ils honoraient Dieu, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. Et il a voulu avoir cette place. Il a voulu recevoir la louange pour lui. Et Dieu a rejeté Satan. Il l'a rejeté complètement. Et c'est pour ça que lorsqu'on adore et qu'on loue Dieu, Satan ne peut pas résister. Il n'est pas capable d'entendre ça. Il n'est pas capable de t'entendre louer Dieu. Il n'est pas capable, il arrive juste pas. Il ne peut pas rester dans cette présence-là. Et il te fuit complètement. Alléluia. C'est de cette façon qu'on résiste à l'ennemi. S'il y a quelque chose que l'ennemi déteste vraiment, c'est de t'entendre louer Dieu. T'entendre adorer Dieu. Élever son nom, le glorifier. L'ennemi s'enfuit. Et comme je disais tantôt, il est bien dans les ténèbres. Il ne peut pas vivre dans la lumière. Alléluia. Je voudrais juste inviter les musiciens, s'il vous plaît. Juste commencer à jouer un petit peu de piano, s'il te plaît, tranquillement. Est-ce que Dieu est digne de recevoir notre louange, notre adoration? Vous savez, de vivre dans la louange, de vivre dans l'adoration, dans la reconnaissance, va te garder dans la victoire. Va te garder dans la victoire. Va te tenir loin de la défaite. Alléluia. Dans le psaume, j'ai choisi un psaume. J'aurais pu toutes les choisir, mais j'en ai choisi un, le psaume 100. Ça dit, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. » Vous savez, quand
vous entrez dans la présence de Dieu, vous commencez à louer Dieu. Si tu ne sais pas quoi dire, prends un psaume et commence à louer avec le psaume. Ça dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout. C'est toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. C'est lui qui nous a fait. Oui, Seigneur, tu m'as fait. Alléluia, c'est toi qui m'as créé. Merci parce que tu m'as donné la vie, Seigneur. Prie, loue le Seigneur contre tes émotions. Même si tu n'es pas content d'être en vie. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la vie. Parce que c'est l'ennemi qui fait que tu sois comme ça. Mais si tu commences à louer Dieu et à l'adorer, change tes pensées. Amène tes pensées avec la parole de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie. Alléluia. Et nous lui appartenons. Merci, Seigneur, parce que je t'appartiens. Parce que tu m'as adopté. Seigneur Jésus, tu m'as pris à la croix. Tu es mort sur la croix et tu m'as sauvé. Tu as pris ma vie. Je te l'ai donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être entré dans ma vie. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Oh, merci, Seigneur, parce que tu nous as pris comme ton peuple, Seigneur. Alléluia. Loue avec la parole, si tu ne sais pas quoi dire. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Oh Dieu, tu es bon. Merci, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur. Sa bonté dure à toujours. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Alléluia. Merci pour tes bontés, Seigneur, que tu renouvelles pour ma vie à chaque jour. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et sa fidélité de génération en génération. Oh, merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu prends soin de moi. Seigneur, tu prends soin de moi à tous les niveaux de ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Alléluia. Vous savez, dans la louange, on affirme des choses. Et cela nous donne la victoire. Ça nous stimule et ça nous encourage. La louange a une puissance énorme. Alléluia. Et ce matin, je veux faire un appel. Et peut-être que tu vis une situation difficile dans ta vie. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu vis des circonstances qui paraissent au-dessus de toi. Et ce matin, je vais t'inviter à t'approcher par la foi et de venir commencer à louer Dieu. Parce que je suis certaine que vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez supplié Dieu pour vos circonstances. Mais ce matin, je t'appelle à venir en avant et à louer Dieu. À dire merci Seigneur, même si ça ne va pas. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Merci Seigneur parce que tu es là dans ma vie, parce que tu fais partie de ma vie. Merci parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Et comme Paul et Silas étaient en prison et qu'ils ont commencé à louer Dieu et à remercier Dieu, vous savez, cette histoire, ça dit, si on continuerait à lire le texte, ça dit que quand Paul et Silas, les chaînes ont tombé, le gardien est venu et Paul et le gardien les a emmenés et ils lui ont témoigné, ils lui ont parlé de Dieu, ils lui ont parlé de Jésus. Et ça dit que le chef de la prison a donné sa vie à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Ensuite, ce chef-là les a emmenés dans sa maison. Et Paul et Silas a témoigné à toute la famille. Et ça dit que toute la famille s'est convertie. Et parfois, on ne comprend pas ce qu'on vit. Paul et Silas étaient en prison. Mais Dieu s'est servi d'eux. Parce qu'ils ont commencé à louer Dieu, à l'adorer. Ils ont commencé à lui faire confiance à Dieu. Alléluia. Et Dieu s'en est servi. Alléluia. Il est arrivé des choses extraordinaires dans cette prison-là. Alléluia.
Gloire à Jésus. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur.